moi je vais parler avec toi, mais mon frère va m'écouter, mais une vieille personne me dit quelque chose, j'arrête. Même aujourd'hui, chez des étrangers. Un étranger me dira, une vieille personne me dira, plus âgée que moi, s'il vous plaît madame, voulez-vous vous retirer? Je me retire. Bon, je te donne cet exemple pour te dire que il y avait une concentration, je ne vais pas te raconter, on pourrait parler encore de rites, on a une concentration, on se met ensemble, personne n'explique. Mais toutes les femmes savent, on va refaire le cercle. Et ce fait de se concentrer pour le bien de cette fille, parce qu'il y a la mère, il y a les sœurs de la mère, là, on va parler de la... il y a les sœurs de la mère, il y a les tantes de la mère du côté du clan des mères, parce que c'est comme ça, parce que les autres elles peuvent nous saquer, hein. Les autres femmes, oulala, on ne sait jamais. C'est là qu'on va aller à la sorcellerie. Mais chez nous, nos mères, elles veulent nous protéger. Si moi je n'ai pas d'enfants, je continue pas avec des filles. Ma mère, elle a plus à la ligne, heureusement qu'elle a d'autres enfants que moi. J'ai qu'un garçon. Donc, on tient, tu vois, je veux dire, parce que mon fils, il va épouser une étrangère. Tandis que moi, tu vois, non, la fille, elle reste quand même dans le clan, même si elle part ailleurs, elle remplit les maisons des autres, mais elle reste dans le clan de la mère. Très long à raconter, etc. Je vais revenir donc. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc la mère, etc. Tout ça, des trucs de... Toi, Herschel. Bon, déjà, je vais revenir. Comme tu as dit, tout ce que l'on faisait, moi, je ne savais pas. Je croyais que la spiritualité, c'était salut, là-haut, Dieu, là-haut, tout ça. Ben, comme en France, on apprend ça. En Allemagne, et Dieu est là-haut. Quand on meurt, on va là-haut. C'est pas vrai, chez Kabylie, ils vont en bas. C'est pas grave. Ils sont tous là-bas. Ça s'appelle la transcendantalité. Le truc de l'éloignement de la transcendance, ce mouvement vers le haut, vers le ciel, est toujours un départ de la terre. Et c'est avec des grands chamans que j'ai appris à me remettre sur terre. Et ils m'ont dit, mais non, c'est pas comme ça. Je parle des chamans français aussi, hein, et des chamans, ce que tu veux, et des chamans kabyles, parce que ce sont les femmes kabyles qui sont chamanistes. Et donc ils m'ont remis là-dedans, en disant non, c'est pas là où tu vas chercher la spiritualité. La spiritualité, tu la cherches ici. Tu as compris? Seulement pour ici, pour avec mon frère, pour chercher dans la matière la spiritualité. On ne l'a pas séparé, la spiritualité de la matière chez les Kabyles. Quand on fait de la terre, on prend de la terre, on sait qu'elle vit, on la respecte, on prend une terre, on met une agoun, hein, c'est le sexe de la femme, on rajoute, et l'autre elle fait ça, les vieilles, il faut apprendre, hein, c'est un peu compliqué, enfin, c'est pas aussi facile que je dis, mais je suis obligée de le transmettre comme ça. Donc c'est tout un rituel. La femme qui fait ça, elle souffre, tellement elle est concentrée. Toi, comme tu me dis, les trans. On était en transe. Moi, quand j'ai fait de la poterie avec ces femmes, j'étais en transe, sans savoir que c'était la transe. Parce que nous étions tellement dans le temps que je ne savais plus si c'était aujourd'hui ou pas. Je ne pouvais même pas te dire si c'est fait nuit ou pas nuit maintenant. Tu es là, tellement là-dedans, à l'intérieur de ton travail, de la terre, que tu communiques avec la terre. Qui a une mémoire, qui a tout, comme tu as dit toi, hein, l'histoire des animaux qui t'avertissent. Moi, ma grand-mère, elle me disait, même elle va venir parce qu'il y a comment ça s'appelle, les papillons là, de nuit. Le papillon de nuit, il est là, on disait, tout l'environnement parle. Les êtres humains ont perdu ça, on a détruit la terre. Donc la terre, les animaux, ils n'ont plus de contact avec nous. Et on ne peut plus comprendre. Quand les louves, elles viennent, ou quand les serpents se promènent, ils se promènent à sa façon. Moi, j'ai vécu aussi hein, avec des serpents, dont j'ai très peur parce que j'étais piqué par un serpent dans ma jeunesse. Eh bien, les serpents, tu peux le voir et tu peux l'hypnotiser. Ces femmes le savaient. Hein, les hommes aussi, les connaisseurs. Parce qu'ils savaient, il fait chaud, il va aller là-bas, après tu vas aller là, il ne faut pas trop bouger, tu vois. Puis et puis, tu vois, tu sais qu'il y a de l'eau, il va aller... Tu vois, il y avait une connaissance de la terre. Et c'est dans cette terre que les gens puisaient cette religiosité. La religion des Kabyles, des Berbères, était la terre et le sang. Je vous rappelle, je vous dis ça rapidement, c'était, moi j'ai travaillé physiquement, hein, j'ai fait stage, j'ai tout fait, je suis allée, j'ai vu les rites, j'ai demandé aux femmes pourquoi vous mettez du rouge, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous touchez les mains, pourquoi ma grand-mère elle met la main pour enlever les enfants comme elle les tourne dans son ventre. Tu vois, je veux dire, c'est dedans que j'ai découvert la vraie religion. La religion des Berbères était une religion de la terre, de la vraie. On ne cherche pas Dieu ailleurs. On avait Dieu dans la nature. Quand je pense à mon grand-père, à tous ces gens-là, les vieux, ils ne savaient ni écrire, ni lire, ni rien du tout. Il te parlait, mon grand-père en poète, quand il te parlait de son jasmin et des roses.
C'est un prêt. J'ai écrit un jour, j'ai dit la caresse de mon grand-père quand on était petit. Il nous prenait toutes, tu sais, on était 3 filles au départ, un garçon et la fille. Et il nous caressait, c'est cette vénération des vieux, comment ils nous touchaient, etc. Ils prenaient les bébés, comment les pères nous regardaient, tout ça. C'était une... Je ne veux pas enjoliver, je ne veux pas, mais il y avait ça aussi. Bien sûr qu'il y avait des histoires. Alors là, on y va. Je ne veux pas me marier avec... Attends, je veux terminer. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un. Je ne veux pas que ma fille se marie avec quelqu'un d'autre. Hein, je ne veux pas que ma fille se marie avec ton fils. C'est ce que je fais. Je lui donne le sein, ton fils. Il ne peut plus épouser la vie. C'est là que commence. On cherche quelque chose à éloigner les autres. Le clan des mères ont toujours favorisé leurs filles. Le clan des mères du côté de leurs sœurs contre les autres. C'est pour ça qu'il y avait le mariage endogame, en principe du père, tu sais, du cousin germain, etc., etc. Et c'est là qu'il y a eu une dégénération. Mais je ne suis pas d'accord que, si tu veux, cette grande magie de soigner, etc., en fonction des rythmes, de la connaissance des astres, etc., a dégénéré pour aller contre. Ce que je peux faire pour toi, je peux le faire contre toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que j'ai répondu à tes questions, en gros? C'est-à-dire, moi, je voulais juste insinuer sur le fait que, je dirais, l'ignorance ou l'illettrisme qui a fait que, quelque part, ça dérape de la bonne intention, ça dérape vers la mauvaise intention, si vous voulez, qu'on croit qu'il y a des gens qui peuvent nous régler notre sort en un tour de main ou quelque chose, ou avec deux grains de sel. Voilà. Ah bon? On est obligé d'arrêter. Excusez-moi, on va parler. Oui, on est obligé parce qu'on aura la salle aussi. Oui, d'accord, vas-y. Bon, Rachid, rapidement, on va C'est très court, c'est quoi le 40 jours? Parce qu'il est souvent dans beaucoup de rituels, il y a le 40 jours. C'est quoi exactement? Vous avez mis la lune, mais après le... Au revoir. Après l'accouchement, tu es obligé de rester pendant 40 jours. Le 40 jours, à quoi et combien de temps au niveau lunaire? Vous avez dit 3 jours, un mois, c'est à peu près 28 jours, mais les autres jours... C'est-à-dire tu attends. Il y a les 3 jours. Après, il y a une bonne semaine pour qu'elle vive. Il vit l'enfant et on donne le nom du 7e jour. Après, là, on parle des nuits normalement, pas des jours. Et après, on attend un cercle nuit. Je te donne mon livre, tu vas le lire. Tout ça, c'est plus je fais en fonction de ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est resté. Oui, ce que tu dis, qu'est-ce qu'il voulait poser encore une question? Non, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? La dernière. Vas-y. Moi, en fait, j'aimerais juste avoir une précision. Dans le titre de votre présentation, vous parlez de la société traditionnelle kabyle. Moi, je voulais juste savoir, vous la situez dans quelle époque? Juste... Elle se termine, pour moi, avec la disparition, en tant qu'historienne, j'avais travaillé ça aussi, la disparition des activités traditionnelles. On n'avait plus de poterie qui était faite par les mères. Les mères ne donnaient plus la connaissance sur le vêtement, et ni comment faire la cuisine dans ces rituels, parce qu'il y en a aussi, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est lié certainement à l'introduction du stylo, je veux dire, de l'écriture où les gens allaient à l'école, etc. Les mères n'ont plus été proches. Il y avait beaucoup de femmes kabyles qui ne voulaient pas les pères kabyles, ne voulaient pas que les enfants aient l'école aussi, alors que d'autres pères kabyles pouvaient se permettre, comme mes parents, de nous envoyer à l'école. Parce que justement, les enfants étaient bergers, les enfants apprenaient à faire, ils secondaient les parents, etc. Ils fonctionnaient dans une société qui ne fonctionnait qu'avec toute la société. Mais je peux vous dire, dans les années 50-60, on est à peu près d'accord. Hein? J'ai terminé. En attendant que tu fais ça, je vais faire passer une feuille et celui qui veut participer à une petite interview sur l'exil kabyle, etc., que j'avais préparé, j'ai plus les papiers, je vous enverrai ça par mail. Hein. Vous me donnez votre mail, vous voulez le mien, je vous donne la feuille. On va mettre une feuille d'abord. Ah d'accord, ok. Je donne la feuille à la sortie, d'accord? Merci. Merci. Viens, tiens, viens t'asseoir ici, je vais là-bas. Si, c'est bien, on va voir. Ça porte mal. Il y a le mauvais œil. Le mauvais œil. J'ai pas mis mes bijoux. Vous auriez vu mes bijoux de me regarder. C'est ça le mauvais œil. اسمع فوال أرجو أسفل كيف خاطر في كذا كي انت كان داتين نخدم كي ريشاش في لي فام اون جينيرال ستيت بلا كونفيرونس في لي فام كابيل ستيت فاك تخسر كيف غايست كيف زعما pour les statistiques c'est important de le savoir
cette conférence par un poème que habituellement j'écris en français. J'ai essayé de faire un effort, de m'initier de le faire en kabyle pour essayer de faire plaisir à tout le monde. J'espère qu'il va plaire. C'est spontané, c'est fait sur place. Donc elle commence à être là. أشويش بحواس مي ملال قبالي ديماس كيسماتي النار هيرانا غير الماس بلا الحجاب امساس تا قبايلي توسات في الالمان ستموستني يسعن تفهم انزلونا ذا قديم ولا شويه يسعان لابد اتنجالد سلقلام دي زمان. Voilà.